Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans une lettre de l'apôtre Paul, la lettre aux Éphésiens. Nous avions médité le chapitre 3 d'Éphésiens il y a quelque temps. Maintenant, nous allons regarder le chapitre 1, le tout début de la lettre. Éphésiens est une lettre qui met en évidence le mystère de Dieu caché de tous les temps et révélé dans les derniers temps à l'apôtre Paul. C'est que Dieu, dans son plan extraordinaire, a réuni les Juifs et les non-Juifs dans un même corps pour former un même peuple. Et Paul commence sa lettre, et on va le voir tout à l'heure, en expliquant le plan grandiose de Dieu pour le salut. D'une éternité passée jusqu'à l'éternité à venir, Paul nous fait une fresque, il nous offre un panorama de l'œuvre de Dieu dans le salut. Et c'est grandiose. Alors je vous encourage à lire avant le début de cette série la lettre de Paul au complet et en particulier le chapitre 1. Nous allons regarder donc le chapitre 1 et je vais lire le chapitre en entier et aujourd'hui nous allons méditer le verset 1. Donc je vous encourage à prendre votre Bible dans Éphésiens chapitre 1. Je lis dans la version Louis II. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 23 versets, et nous allons regarder maintenant le premier des 23 versets
Donc Éphésiens chapitre 1 et verset 1. Je relis: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors Paul se présente et il souligne le fait qu'il est apôtre. Il est apôtre de Jésus-Christ. Alors nous savons que Jésus a choisi 12 apôtres, ceux qui avaient été témoins de sa vie depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. C'est d'ailleurs le critère pour remplacer Judas qui s'est suicidé après avoir trahi Jésus. Il fallait que celui qui allait être choisi, en l'occurrence Matthias, ait été témoin du baptême de Jésus jusqu'à sa résurrection. Mais Paul n'est pas dans ce cas-là. Paul, lui, est un apôtre et est un cas particulier. Il n'a pas vu Jésus pendant son ministère terrestre, pendant les 3 années où il a marché sur la terre, mais il l'a vu quand même parce que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, a rendu les armes devant Jésus. Il s'est converti et Dieu l'a appelé à être l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens, des non-juifs. Paul, apôtre de Jésus, donc Jésus qui veut dire Dieu sauve, et Christ qui est le terme grec qui nous parle de Jésus en tant que Messie. Jésus est le Messie. Alors Paul dit et il souligne que Jésus est le Messie et Paul est son apôtre. Et Paul est apôtre de Jésus le Messie par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a choisi l'apôtre Paul. C'est Dieu qui a transformé son cœur et qui l'a établi comme apôtre des non-juifs. Alors ici, Paul, comme dans ses salutations, normalement, quand il écrit des lettres, il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Alors il faut expliquer ce qu'est un saint. Dans certaines traditions, on pense qu'un saint, c'est quelqu'un qui a été canonisé et qui est au-dessus des autres chrétiens et qui aurait fait des miracles particuliers. Ainsi donc, on dit qu'il est un saint. C'est devenu un terme péjoratif. Les gens disent je ne suis pas un saint, voulant dire par là qu'ils ne sont pas parfaits et qui n'ont pas vécu une vie hors de l'ordinaire vertueuse. Mais en réalité, le terme saint qui est employé ici nous parle de tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont chrétiens. À partir du moment où une personne a placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son sacrifice, sa mort, sa résurrection, eh bien, cette personne est mise à part pour Dieu. Et donc, saint veut dire être mis à part pour Dieu. Dieu nous met à part pour lui. Et dès le moment qu'une personne entre en relation avec Dieu, elle est sanctifiée, elle devient une personne sainte. Et donc, ce sont les saints qui sont à Éphèse. Il faut noter ici, par rapport à cette lettre, que dans les manuscrits originaux, le terme Éphèse, donc le nom de la ville, n'est pas toujours mentionné. Alors, ce qui a porté de nombreux commentateurs bibliques à penser que la lettre aux Éphésiens était une lettre circulaire qui devait être transmise dans plusieurs églises. Donc, Éphèse étant l'une des églises où la lettre a été transmise. Et donc, la lettre est envoyée aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas deux catégories à part. Les saints, ceux qui sont mis à part pour Jésus-Christ et qui lui appartiennent, sont aussi des personnes qui sont fidèles, en tout cas qui sont appelées à devenir des fidèles. Et ma prière, c'est que nous-mêmes qui suivons ces méditations, que nous puissions déjà croire dans ce Messie qui sauve, Jésus-Christ, et qu'ainsi nous soyons également des saints, des personnes mises à part et qui apprennent à être des fidèles. Soyons fidèles aujourd'hui, demandons à Dieu la grâce d'être fidèles. Par sa fidélité à lui, nous devenons fidèles. Par sa puissance à lui, nous pouvons persévérer. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.